Chaque jour, nos gestes au travail ont un impact sur la planète. Et si on apprenait à les rendre plus éco-responsables? Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation sur les éco-gestes au travail. Avant de commencer, définissons ensemble ce qu'est un éco-geste. Un éco-geste est un geste au quotidien pour préserver l'environnement et faire des économies. À la maison, vous réalisez déjà des gestes simples, comme le tri des déchets, la gestion du chauffage et des lumières. Et bien au bureau, c'est la même chose. Des gestes simples peuvent faire la différence. Pour commencer, il faut savoir que le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et cette part pourrait augmenter en 2025 si nous ne changeons pas nos habitudes. Un email avec une pièce jointe de 1 mégaoctet génère environ 15 grammes de CO2. Multipliez cela par des centaines de messages, et l'impact devient significatif. Un ordinateur en veille consomme entre 20 et 40% de sa consommation normale. Éteignez-le complètement pour économiser de l'énergie. Les trajets pour se déplacer au travail représentent 12 millions de tonnes d'émissions de CO2. Le covoiturage permet la réduction de CO2 mais également augmenter la convivialité et faire des économies. L'éclairage représente 70% des dépenses qui peuvent être évitées. Pour cela, il suffit de placer les bureaux pas trop loin des fenêtres pour profiter de la lumière naturelle, et surtout, on éteint la lumière en sortant. Le chauffage représente 50% des dépenses. Régler un chauffage à 19 degrés en hiver permet de faire des économies. Et bien entendu, on ferme les portes pour préserver la chaleur. Pour la climatisation, c'est la même chose. Elle représente 20% des dépenses. Il faut la mettre à partir de 26 degrés l'été. Et là aussi, il faut penser à fermer les fenêtres pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Nous pouvons également appliquer des gestes simples au quotidien concernant l'eau et faire des économies. Il faut bien vérifier que le robinet est fermé et signaler quand il y a une fuite. Une fuite est l'équivalent de 250 baignoires pleines sur une année. Cela représente une perte colossale d'eau. À la pause déj, ou même aux pauses café, nous pouvons avoir un impact significatif. À raison de 2 cafés par jour, cela peut représenter plus de 400 gobelets jetables par an. Alors, on remplace le récipient par une tasse ou même une gourde. Et pour finir, nous pouvons agir sur notre consommation de papier à l'imprimante. Il suffit d'imprimer en recto, verso pour réaliser 50% d'économie de papier. Mais le plus important, il suffit d'imprimer uniquement ce qui est nécessaire. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir poursuivre avec une activité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Il est important que nous mettions en place ces éco-gestes au quotidien pour avoir un véritable impact sur l'environnement et pour faire des économies. Alors, par quoi allez-vous commencer ?